cette vidéo, nous verrons le balance sheet, qui est le bilan. Elle sera subdivisée en 5 parties. La présentation générale, le contenu du balance sheet, le modèle de présentation du balance sheet, l'illustration du balance sheet avec la société Microsoft Corporation et enfin l'illustration du balance sheet avec la société Ford Motor Company. Pendant que l'income statement enregistre la performance d'une entreprise au cours d'une période donnée, le balance sheet ressort la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Donc, il fournit aux investisseurs, aux dirigeants, aux institutions financières, à l'administration fiscale, les informations sur les actifs, assets, les dettes, liabilities, les capitaux propres, equity, à la fin d'une période donnée. Il est appelé balance sheet, qui veut dire la feuille de calcul équilibrée, parce que lors de son établissement, l'équation suivante doit toujours être respectée. Assets égale liabilities plus equity. Dans cette partie, nous allons voir progressivement les éléments de l'actif et les éléments du passif. Commençons avec l'actif. La présentation de l'actif dans un balance sheet est l'inverse de celle du bilan 6 quadra. L'actif commence d'abord par les éléments les plus liquides pour arriver progressivement aux éléments les moins liquides. L'objectif de cette présentation est de ressortir la capacité d'une entreprise à faire face à ses créanciers de la manière la plus rapide possible. Ainsi, le premier élément de l'actif est le CCI, Cash and Cash Equivalent, qui veut dire la trésorerie et équivalent de trésorerie. On y trouve tout ce qui est argent en caisse, tout ce qui est chèque, tout ce qui est action qui peut s'échanger rapidement sur le marché boursier et les autres instruments du marché financier comme les obligations et les bons du trésor qui aussi s'échangent rapidement en liquidité. Current assets, les actifs courants. On les appelle current assets parce qu'ils proviennent du cycle d'exploitation d'une entreprise et ont une durée de transformation en cash de moins d'1 an. Ici, il est important de noter que on prend seulement les valeurs nettes dans le balance sheet. Le premier élément du current assets est le net receivables, les créances clients. Le net receivables est tout ce que une entreprise a facturé pour ses biens et services, mais qui n'est pas encore encaissé. En d'autres termes, c'est ce qui est dû à l'entreprise par ses clients. L'objectif est que une entreprise encaisse le maximum auprès de ses clients afin d'avoir de la liquidité et recommencer son cycle d'exploitation. Inventories, les stocks. Les stocks représentent les quantités de matières premières, de produits en cours, de produits finis, de marchandises qui sont au sein de l'entreprise. L'objectif, c'est que les stocks baissent au maximum afin de permettre à une entreprise d'avoir assez de liquidité. Prepaid expenses, les charges payées d'avance. Les prepaid expenses représentent l'ensemble des avances qu'une entreprise a fait pour des marchandises qui ne sont pas encore reçues, des services qui ne sont pas encore
effectués et des travaux qui ne sont pas encore réalisés. C'est un actif pour une entreprise parce que son argent est sorti comme avance. Et tant qu'il n'y a pas de réalisation de travaux, tant qu'il n'y a pas de réception de marchandises et tant que les services attendus ne sont pas effectués, c'est comme si l'autre entreprise qui a reçu et le fonds doit toujours de l'argent à celle qui lui a donné. Other current assets, les autres actifs courants. Dans cette catégorie, on met tous les autres actifs qui proviennent du cycle d'exploitation et qui ont une durée d'encaissement de moins d'1 an. Fixed assets, les actifs immobilisés. Les fixed assets sont des actifs à long terme. On les appelle aussi les immobilisations. Donc, les fixed assets ont une durée de vie de plus d'1 an. On prend en compte dans le balance sheet que les valeurs nettes, c'est-à-dire qu'on déduit du montant brut le cumul des amortissements et des provisions. Le premier fixed asset est le net PPI, Net Plan Property and Equipment. Donc, ce sont les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles regroupent tout ce qui est équipement, machines, bâtiments, ordinateurs. Donc, ces immobilisations sont amortissables soit par voie linéaire, soit par voie dégressive. Investment at equity, les immobilisations financières. Ce sont les titres détenus par une entreprise maison mère dans d'autres entreprises filiales. Ces titres de participation lui permettent d'avoir un contrôle sur ses filiales et de consolider aussi les chiffres de ces filiales. Other investments, les autres investissements. Dans cette section, on met les autres actifs financiers à long terme d'une entreprise. Deferred charges, les charges différées. Les charges différées sont des charges comptabilisées en avance et qui portent sur du long terme. Elles restent dans le bilan à l'actif jusqu'à ce qu'elles soient utilisées. Intangibles, les immobilisations incorporelles. Ce sont des actifs qui ne sont pas de nature physique, d'où le terme immobilisation incorporelle. Ces actifs prennent en compte tout ce qui est licence, les brevets, les noms de marque, ainsi de suite. Other assets, les autres actifs. Les autres actifs prennent en compte tous les actifs qui ne sont pas mis dans les catégories que on vient de voir et qui ont une durée de vie de plus de 1 an. Le passif du balance sheet. Au niveau du balance sheet, la présentation du passif est l'inverse de celle du bilan du Cisco-Ada. On commence d'abord par les dettes avant d'arriver progressivement aux capitaux propres. Au niveau des dettes, on reçoit d'abord les engagements dont l'échéance est à moins d'1 an et ensuite on vient sur les engagements qui ont une échéance plus lointaine. Les éléments minimums à intégrer dans le passif d'un balance sheet sont les suivants. Current liabilities, les dettes courantes. Les current liabilities sont des dettes dont l'échéance a moins d'1 an. Le premier élément de cette section est le long-term debt due in 1 year, qui est la portion des dettes à long terme qui arrive à une échéance d'1 an. Pour sortir ce montant, on prend le tableau d'amortissement initial que on retraite. Donc, on ressort de ce tableau d'amortissement à partir du capital
qu'une entreprise doit rembourser à moins d'1 an. Note payables, les crédits de trésorerie. Ce sont des crédits qui permettent à une entreprise d'avoir de la liquidité immédiate afin de financer son cycle d'exploitation. On y trouve tout ce qui est crédit d'escompte, les avances en trésorerie et les découvertes bancaires. Accounts payables, les crédits fournisseurs. Ce sont les crédits accordés par le fournisseur à l'entreprise relativement à ses approvisionnements. Tax payables, ce sont les dettes relatives aux cotisations sociales et aux différents impôts provenant de l'activité d'une entreprise. Other current liabilities, les autres dettes courantes. Ce sont les autres dettes contractées par l'entreprise lors de son cycle d'exploitation et qui ont une durée de moins d'1 an. Long-term debt, dette à long terme. C'est la partie des dettes à long terme d'une entreprise dont l'échéance est supérieure à plus d'1 an. On avait vu plus haut long-term debt due in 1 year qui prenait en compte la partie de la dette qu'une entreprise devait rembourser dans une durée inférieure ou égale à 1 an. Maintenant, ici, dans cette catégorie, on prend la partie de la dette à long terme que l'entreprise doit rembourser dans une durée supérieure à 1 an. Donc, on fait le même exercice que le précédent, c'est-à-dire on prend le tableau d'amortissement initial que on split entre partie des dettes inférieure ou égale à 1 an et partie des dettes supérieure à 1 an. Donc, dans cette section, on mettra la partie des dettes à long terme supérieure à 1 an. Deferred taxes, les impôts différés. Donc, c'est l'ensemble des impôts qu'une entreprise doit payer à l'administration fiscale dans un délai supérieur à plus d'1 an. Other liabilities. Dans cette section, on prend en compte tous les autres dettes dues par une entreprise dans un délai supérieur à 1 an. Après donc avoir passé en revue les éléments constitutifs des dettes, on déduit l'équation suivante. Current liabilities plus long-term debt plus deferred taxes plus other liabilities égale total liabilities. Equity, les capitaux propres. Le premier élément de cette catégorie est les preferred stocks, qui veut dire les actions préférentielles. Les preferred stocks sont une catégorie d'actions qui donne à ses détenteurs le droit d'avoir un dividende plus élevé que ceux qui ont des actions ordinaires. Ils ont aussi le droit d'être payés plus vite que ceux qui détiennent des actions ordinaires. Il y a deux types de preferred stocks. Les preferred stocks remboursables qu'on appelle redeemable, c'est-à-dire que l'entreprise peut les racheter à une date future à un prix déterminé, et les preferred stocks non remboursables qu'on appelle non redeemable, contribuer du capital apporté. C'est le capital qui a été initialement apporté lors de la création d'une entreprise. Common stock, les actions ordinaires, c'est la part du capital initialement apporté qui est détenue par les actionnaires sur le marché boursier. X s'évalue en multipliant la valeur nominale d'un titre par le nombre d'actions émises. Le common stock permet
à leurs détenteurs d'avoir des dividendes lorsque l'entreprise réalise des bénéfices. Capital surplus. Il s'agit de l'excédent du capital provenant des primes d'émission et de fusion. Retained earnings. Ce sont tous les éléments provenant des résultats générés par l'entreprise. Donc, on y trouve le résultat net, le report à niveau, des réserves constituées par l'entreprise. L'accumulated other income, l'accumulation d'autres résultats. Dans cette partie des capitaux propres, on présente le résultat cumulatif de l'entreprise qui n'a pas été présenté dans ses comptes de résultats. Les éléments de l'accumulated other income sont les gains et les pertes sur réévaluation de certains actifs, les gains et les pertes non réalisés sur certains actifs, les plus ou moins values latentes sur cession de titres de placement, l'effet de variation des cours des devises lors de l'établissement des états financiers, et enfin, tout autre résultat d'opération qui n'engendre pas des encaissements et des décaissements. Other stockholder equity. Dans cette section, on prend en compte tous les autres éléments des capitaux propres d'une entreprise qui ne peuvent pas être mis dans les parties que nous venons de voir plus haut. Donc, ce sont les subventions d'investissement, les provisions réglementées, etc. etc. Treasury stocks, les actions rachetées. C'est la partie des actions qui étaient auparavant émises sur le marché boursier et ensuite ont été rachetées par les actionnaires. Donc après l'opération de rachat, la part des investisseurs publics diminue et la part de l'entreprise dans la détention des titres augmente. Donc, les actionnaires ont beaucoup plus de contrôle sur l'entreprise par rapport aux investisseurs publics. Après avoir présenté les éléments constitutifs de l'actif et du passif, on ressort les équations suivantes. Liabilities plus equity égale liabilities and equity. Assets égale liabilities and equity. Le balance sheet est présenté en un seul document, commençant en haut par les assets, ensuite les liabilities et enfin l'equity. Il présente les 3 dernières années fiscales, mais en pratique, les entreprises présentent leur balance sheet avec les 2 dernières années fiscales. Le balance sheet ressort que les valeurs nettes et ignore complètement les valeurs brutes. Je vous présente maintenant le modèle le plus standard d'un balance sheet. En ce qui concerne la présentation du balance sheet, je vais plutôt insister sur l'equity. Vous constaterez ici que il y a le total preferred stock qui est composé des preferred stock redeemable et des preferred stock non redeemable. Et ensuite vient tout ce qui est portfolio capital, common stock, capital surplus, retained earnings, accumulated other comprehensive income, other stock, other equity, less treasury stock. Donc la somme de tous ces éléments que je viens de citer donne le common equity, ce qui veut dire les capitaux propres qui appartiennent aux détenteurs d'actions ordinaires. Donc on fait bien une séparation entre les capitaux propres générant des actions non ordinaires, des actions préférentielles, ce que on a vu en haut, ce que on appelle total preferred stock, et l'autre partie concerne les actions ordinaires. Donc la somme du total preferred stock
et de common equity nous donne le total equity.